Et j'en viens alors en effet à ce livre, bon, alors qu'évidemment on n'est pas à mettre sur le même plan que les livres de Kant, Jan Kelevitch, de Pascal qui se trouvent ici. C'est un livre qu'un éditeur m'a demandé de faire, et sur un thème, donc la dignité. Et alors il se trouve que toute collection a son cahier des charges, comme on dit, et donc on demande généralement alors, à quelqu'un qui écrit dans cette collection de faire un livre qui soit grand public, comme on dit, c'est-à-dire pas trop difficile, accessible à des non-philosophes de profession. Et pour ce faire, on laisse à l'auteur la possibilité, alors soit d'écrire des dialogues, d'imaginer des dialogues entre plusieurs philosophes sur le sujet qui est le sujet du bouquin. Mais ça, moi, j'ai pas su faire ou pas voulu faire. Ce que j'ai proposé, c'est de faire des portraits. Dans le livre, donc, il y a un passage, en effet, qui est moins philosophique que littéraire, avec tous les guillemets que vous voulez, où je fais portrait de personnages qu'on dirait a priori dignes, alors que des autres, on dirait a priori qu'ils ne sont pas dignes, et puis après, j'essaie de montrer que c'est plus compliqué. Voilà donc pourquoi j'ai fait ce livre. Et alors, en effet, on m'a demandé de philosopher sur une notion qui est à la mode, mais qui mérite d'être retravaillée, la notion de dignité. C'est une notion très à la mode. Par exemple, François disait tout à l'heure que, j'enseigne la philosophie à l'université, mais aussi pour la formation du personnel hospitalier dans les hôpitaux de Paris, eh bien, j'ai aussi pour étudiants des soignants, des médecins, des kinésithérapeutes, enfin, etc., des sages-femmes, des infirmiers, des cadres. Bon. Et la notion de dignité est une notion dont on parle beaucoup. Par exemple, est-ce qu'on perd sa dignité en fin de vie si on devient aphasique, incontinent, amnésique, ou pas? Est-ce que tous les embryons sont dignes de vivre, ou pas? Donc c'est une question à la mode. Hein. Il fut une époque où on finissait sa vie à la charité, ou à l'Hôtel-Dieu, ou à la Pitié, à l'asile des Sœurs du Bon Secours. Et à l'époque, on finissait sa vie dans un lit au-dessus duquel il y avait un crucifix. Et le crucifix, sur lequel se trouve le Christ, vous voyez, il était censé guider les gestes de l'infirmier, à l'époque c'était souvent une bonne sœur, qui devait soigner le pauvre comme le Christ a soigné le pauvre. C'était au nom de l'amour du prochain qu'on soignait. On appelait ça la charité, justement, hein, caritas. La charité, c'est une traduction de caritas, caritas en latin, étant une traduction de agapé en grec. C'est une des trois formes d'amour, c'est l'amour universel, l'amour que le Christ aurait eu pour nous. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous-même. L'amour dont il est question ici, c'est pas éros, c'est pas le désir, vous voyez, parce qu'on ne peut pas éprouver du désir érotique pour tout le monde. Enfin, même si on est très libidineux, hein, très ardent à la tâche, on ne peut pas. Éros, c'est un sentiment qui ne peut pas être universel. Éros, c'est un sentiment qui discrimine entre les hommes. Il y a des gens qu'on désire, et des gens qu'on ne désire pas. Hein. Georges Brassens l'a dit dans une chanson que je n'ai pas le droit de chanter ici, quand il dit « Quand je pense à Fernande, j'éprouve de l'éros. Quand je pense à Félicie, j'en éprouve aussi, mais quand je pense à Lulu, je n'en éprouve plus. Les rimes sont autres que celles que j'ai dites, mais vous les avez peut-être pas dites. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qu'on désire, des gens qu'on ne désire pas. L'amitié, deuxième forme d'amour chez les Grecs, donc philia aussi, ça ne peut pas être universel. Hein, l'amitié est rare. Aristote disait, si vous avez besoin des doigts de plus d'une main pour compter le nombre de vos amis, vous ne savez pas ce que c'est que la véritable amitié. Si vous avez besoin des doigts de plus d'une main pour compter le nombre de vos amis, vous ne savez pas ce qu'est la véritable amitié. Vous confondez la véritable amitié, la téléaphilia, la protaphilia, avec cette fausse amitié qui est l'amitié politique. C'est les hommes politiques qui disent très souvent, mes chers amis, comme Chirac, un ami de 30 ans, quand il parlait de Balladur. Bon. Mais donc l'amitié, Eros, le désir, ça ne peut pas être universel. Philia, l'amitié, ça ne peut pas être universel. Mais agapé, la charité, ça devrait être universel. Il faut aimer tous les hommes. Et voilà pourquoi il faut soigner tous les hommes. Voilà pourquoi, quand on était malade, jadis, avant la laïcisation du monde occidental, voilà pourquoi, quand on était malade, jadis, eh bien, on était mis à la charité, et on se trouvait dans un lit au-dessus duquel il y avait un crucifix, qui parlait justement de l'amour du prochain. Bon. Aujourd'hui, on a laïcisé les choses, on ne termine plus sa vie à la charité, mais à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou dans une maison de retraite, une maison de long séjour. Et puis au-dessus du lit des malades, il n'y a pas un crucifix, mais il y a une charte du patient hospitalisé, c'est le même endroit, paf, on a mis une charte, sur laquelle il est question de la nécessité de respecter la dignité de la personne
malade. La formule se trouve partout. Il faut respecter la dignité de la personne humaine. C'est une formule que vous entendez aussi bien dans les églises que dans les loges maçonniques, aussi bien dans les tribunaux qu'à l'école, aussi bien dans les meetings de la gauche vertueuse que dans ceux de la droite vicieuse. Partout, vous entendez dire qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. Je pense que dans le règlement intérieur du lycée, il est question du respect de l'homme. C'est une évidence. Donc l'idée sur laquelle il faut respecter la dignité de la personne humaine, cette formule-là, cette idée-là et cette formule-là, elle sature de sa présence un peu creuse et solennelle la plupart des discours de nos contemporains, si vous voulez. Jacques Chirac, par exemple, l'employa, Mitterrand également, Pompidou de même, Giscard, hein, le 31 décembre 1999, vous savez, c'est le moment où le président de la République nous présente ses vœux. Il y a un certain moment où je me souviens que Chirac, avec toute la conviction qu'on lui connut, eh bien, avait dit, mes chers compatriotes, il venait parler des, vous savez, au moment des vœux, on pense aux personnes qui sont seules le soir du réveillon. Et après, il a pensé aux personnes handicapées. Chirac avait fait de la défense des handicapés une des grandes causes de son quinquennat, comme il disait. Hein. Et alors, il avait dit, il faut respecter la dignité intrinsèque et inaliénable de la personne humaine, mes chers compatriotes. Et c'était du Chirac. Et ben, Chirac, là, a tenu des propos kantiens. Nous avions un président de la République, disciple de Kant. Alors, est-ce qu'il le savait ou est-ce qu'il ne le savait pas? Ça, j'en sais rien. Je ne suis pas du tout sûr que Chirac ait lu Kant. Mais en tout cas, ces propos montrent que l'affirmation de Kant, selon laquelle tous les hommes sont dignes et selon laquelle il faut respecter la dignité de tous les hommes, elle se trouve dans tous les discours. Hein. Mitterrand aussi a parlé à un certain moment de la dignité de la personne humaine, et les autres présidents de la République tout autant. Donc c'est une notion à la mode, mais en même temps confuse. Pourquoi? Parce que c'est au nom de la même valeur de dignité que certains de nos contemporains, et peut-être même parmi nous, on en parlera tout à l'heure, sont pour l'euthanasie. Il y a une association qui est favorable à la légalisation de l'euthanasie, qui s'appelle l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ADMD. Et donc c'est au nom de la dignité humaine que certains de nos contemporains réclament la légalisation de l'euthanasie. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a une autre partie de nos contemporains, et il y en a peut-être parmi nous, qui justement sont contre l'euthanasie au nom de la dignité humaine. Donc vous voyez, c'est la même valeur qui est utilisée dans un cas pour dire il faut légaliser, dans un cas il ne faut pas légaliser. Au moment du débat sur le foulard à l'école, certains ont dit qu'il fallait permettre le foulard à l'école au nom du respect de la dignité humaine. D'autres ont dit qu'il fallait interdire le foulard à l'école au nom du respect de la dignité de la femme, enfin de l'être humain. Donc voilà pourquoi, vous voyez, voilà, c'est une notion qui apparaît très très confuse. Voilà pourquoi j'ai eu envie de travailler dessus. L'autre raison, c'est qu'il me semble que beaucoup de nos contemporains sont contradictoires sans le savoir, parce qu'ils vont disant, coutumièrement, que tous les hommes sont dignes. Ça, c'est une affirmation qu'on trouve partout. Tous les hommes sont dignes. Ben oui, si vous dites qu'il y a une dignité qui appartient à la personne humaine comme telle, si vous dites qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine, vous ne voulez pas dire la dignité de certains hommes, au sens où il y aurait des hommes qui seraient plus dignes que d'autres. Non, si vous réclamez le respect de la dignité de tous les hommes, c'est parce que vous pensez que dignité et humanité vont ensemble, que la dignité est contemporaine de l'humanité, que tous les hommes sont dignes. Et en même temps, alors que nos contemporains répètent très régulièrement que tous les hommes sont dignes, ils répètent non moins régulièrement que certaines conduites font perdre à l'homme sa dignité, ou que certaines conditions font perdre à l'homme sa dignité. Certaines conditions misérables, par exemple, on peut dire que quelqu'un a subi des outrages tels qu'il a perdu sa dignité. Une femme qui a été martyrisée, qui a été violée, va dire qu'elle a perdu sa dignité. Il y a des conditions misérables qui feraient perdre à l'homme sa dignité. Puis il y a aussi des conduites misérables qui feraient perdre à l'homme sa dignité. Et on va dire par exemple que Marc Dutroux, qui viole et tue, eh bien, s'est conduit d'une manière indigne, ce qui est vrai, mais parfois on en conclut que parce qu'il s'est conduit de manière indigne, il a perdu sa dignité. Or là, il y a une contradiction. Si ce n'était pas clair, vous me le diriez. Vous me le diriez, hein. Il y a une contradiction. On ne peut pas à la fois dire qu'il suffit d'être homme pour être digne, que la dignité, elle appartient à l'humanité comme telle, et dire en même temps qu'on peut perdre sa dignité. Si la dignité
pouvait se perdre, si l'homme pouvait perdre sa dignité, comme une fille peut perdre sa virginité, ou comme un homme peut perdre ses cheveux, alors la dignité, elle n'appartiendrait pas à l'humanité comme telle. Voilà la contradiction qui m'a invité à travailler sur la dignité. Et donc voilà les deux raisons. Tout le monde parle de la dignité, mais de manière très contradictoire, parce que certains disent au nom de la dignité, il faut légaliser l'euthanasie, d'autres disent au nom de la dignité, il ne faut pas légaliser l'euthanasie. Et puis deuxième chose qui m'a amené à travailler sur la dignité, cette aube de confusion que je vois dans beaucoup de discours de nos contemporains, qui à la fois disent tous les hommes sont dignes, et en même temps, certaines conduites et certaines conditions font perdre à l'homme sa dignité.